Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais et ce soir nous sommes avec David Barbosa. David, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et vous? Oui, ça va très bien. Alors on s'est rencontrés déjà il n'y a pas très longtemps, on a fait une vidéo déjà et puis on se rencontre aujourd'hui parce que ce week-end c'est un événement important pour la communauté portugaise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je crois que vous vous apprêtez à fêter les 50 ans de la communauté portugaise, c'est ça hein? Voilà, c'est ça, tout à fait. On va faire la fête samedi et dimanche en hommage au fondateur il y a 50 ans. Et puis on aura 4 chanteurs qui vont venir du Portugal. Et le dimanche, on aura un festival folklorique. Alors il faut qu'on attire l'attention de nos abonnés sur un élément important, c'est que la soirée qui est organisée le samedi au Capitole, tu viens de le préciser, c'est en hommage au fondateur de la communauté, mais toutes les places sont déjà prises et il n'y a plus possibilité pour les Chalonnais de venir au Capitole, hein, c'est ça. Par contre, ils sont les bienvenus le dimanche à la journée folklorique, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Le dimanche, il y aura le festival folklorique, ouverture des portes à 11 h et début du festival sera à 14 h 30. Au Capitole également? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la communauté portugaise, en tout cas la communauté de Chalon, et puis l'origine les fondements de cette communauté? Je vois que tu as la photo dans les bras, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bon, effectivement, dans les années 70, je pense que tout le monde le sait, il y a beaucoup de Portugais qui sont venus en France pour travailler. Et en 1971, il y a eu le football club portugais qui a ouvert à Chalon. Et en 1973, les fondateurs qui sont sur la photo ici, plus 2-3 personnes qui manquent sur la photo, ont créé la communauté portugaise et qui était à rue de Choiseul. Et puis là, aujourd'hui, nous, on veut leur rendre hommage à ces personnes-là. Est-ce que tu saurais nous dire à peu près combien de personnes composent la communauté portugaise à Chalon aujourd'hui? Actuellement, je vais dire que sur Chalon, il y a à peu près 3000 Portugais. Je parle en famille d'origine portugais. Moi, je suis français. Mes 2 parents étaient portugais, mais je suis français d'origine. Oui, c'est important de le préciser. Alors, combien de Portugais ou de Français d'origine portugaise composent la communauté? Tu dirais à peu près 3000 à Chalon? Entre 3 et 5000, je vais dire. Ouais, donc c'est quand même déjà une belle communauté. Et donc, l'événement au Capitole, c'est pour rendre hommage au fondateur. Mais on le rappelle, c'est fermé au public parce que toutes les places ont été vendues et pour les raisons que vous connaissez. On ne peut pas pousser les murs au Capitole, même si c'est déjà une grande place. Donc il est inutile d'appeler David en disant est-ce qu'on peut venir, Voilà, il n'y a pas de place. En revanche, David et la communauté portugaise vous invitent à venir le dimanche participer à la journée folklorique au Capitole. Voilà, c'est ça. On va avoir la chance d'avoir des groupes folkloriques qui vont venir. Il y en a, ils vont faire 3 heures de route, ils vont venir ici. C'est un échange qu'on fait et ce sera différent de ceux qui sont à la Saint-Antoine au mois de juin qu'on a déjà au Jard. Ok, super. Bon, est-ce que tu as des choses à rajouter sur cet événement qui est organisé, des remerciements à adresser, un message à passer à nos 57 000 abonnés sur la page Facebook? Le remerciement, c'est surtout à tous les sponsors. Je ne vais pas les citer, vous allez les voir, on va les faire apparaître sur notre page et puis au Capitole, vous les verrez bien. La ville de Chalon, bien sûr, qui est notre plus gros partenaire avec l'UCIA Chalon. Et puis le Capitole, bien sûr, parce que c'est un gros projet. Et puis surtout de pouvoir remercier tous ceux qui sont ici ou leurs familles qui seront là le samedi soir. Mais malheureusement, il n'y a plus de place. On vous attend tous dimanche. Bon, alors il faut le souligner parce que parmi toutes les personnes que tu remercies, je pense que la communauté portugaise peut te remercier et puis tes collaborateurs aussi parce qu'organiser un tel événement, c'est quand même beaucoup de travail. Je vais te laisser le mot de la fin et j'ai une demande particulière. Je voudrais que tu nous l'adresses en français, bien évidemment, mais qu'on puisse aussi entendre le mot de la fin en portugais. Eh ben, je vais dire obrigado a tudo e a tudo et até domingo. Ça veut dire merci à tout le monde et puis à dimanche parce que samedi c'est complet. Et je remercie le collectif Chalonnais qui nous suit dans cet événement. En tout cas, merci de nous ouvrir les portes, c'est gentil à toi. C'était le collectif Chalonnais. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.